C'est ce que tu crois qui va être. Ce que tu ne crois pas ne sera jamais. Et je vous le dis, celui qui écoute ma parole, écoutez, ça part pas l'écoute, et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point à un jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Voilà un miracle. Ici, la croyance, c'est un pouvoir, c'est un monde qui elle existe, elle est réelle. C'est pourquoi si Dieu te dit une chose, tu ne peux pas croire à une autre chose. Il faut que ça soit à ça, c'est que tu as l'habitude de croire avant que tu vas croire. Une chose n'est impure que pour celui qui la croit. Que tu crois? Dis, quand je crois en quelque chose, je deviens ce que j'ai cru. Quand je vois quelque chose, quand je vois l'impurité, je dis que ce qui est impur. Quand je vois la mort, je dis la mort. Quand je vois la pauvreté, je dis pauvreté. Quand je vois la crise, je dis crise. Je dis ce que je vois et ce que je vois, je crie. Ce que je crie, je suis devenu. Regarde, en Christ, si tu peux voir, tu deviens ce qu'il est. Tu ne parles pas. C'est pourquoi il n'y a pas le doute. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est mort et puis tu doutes. Tu es ce que tu as cru. Tes problèmes là, c'est ce que tu es. Sinon, tu ne reçois pas la solution. Les problèmes ne changeront pas. Marc 16, 17 à 18. Parole s'est posée dans la Bible depuis. Est-ce que tu peux le manifester? Tu ne peux pas le manifester. Tu ne fais que croire que c'est que Satan a dit et que ça accomplit dans ta vie. Vous voyez ça? Il dit quoi? C'est verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est le seul nom qui vient du ciel et qui apporte la grâce, qui apporte la justice. Moïse n'a pas. C'est le monde de Dieu. Dans ce nom qui a été investi tout le royaume du ciel. C'est en lui qui investit tout. Alors, son nom, c'est sa parole. Amen. Et en son nom, ceux qui croient en ce qu'il dit, parce que croire, c'est changer de pouvoir. Croire, c'est devenir ce qu'il est. Croire, se porter ou manifester ce qu'il manifeste. Croire, c'est parler son langage. Croire, c'est être, se sortir de ce monde pour devenir un membre de son monde. Alléluia, vous comprenez? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mais j'ai prie Dieu pour que vous compreniez. Je sais que c'est un peu lourd, mais moi je comprends ce que j'ai dit. Le problème c'est que si tu n'es pas encore allé, tu ne peux pas sortir à l'idée des ténèbres. Tu ne peux pas voir ce que j'ai dit. Ça va peser dans ton esprit. Amen. Il faut vraiment une pure sainteté pour recevoir ce que Jésus dit et amener ça à l'existence. Alléluia. Plus notre personne, ça brouille la tête, ça fait mal. Le cerveau n'arrive pas à rester les gens comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la capacité. Mais je te dis, ne te gêne pas, continue à écouter. Je t'explique ça pour que tes yeux s'ouvrent. Jésus est ce qu'il dit parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il croit. Vous croyez en quelque chose, lui croyez une autre chose. Vous dites quelque chose, lui dit une autre chose. Alors, verset 39, il va dire, Jésus dit à Marthe, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus a dit là-bas que je suis la vie. Ils avaient un tombeau. Je lui dis, mais ok, Marthe, ôte la pierre pour que je libère la vie, là où il y a la mort. Vous comprenez? Voilà Marthe qui a dit là-bas qu'elle croyait. Maintenant, Marthe va révéler sa véritable croyance. Donc, ta véritable croyance se révèle dans tes problèmes. C'est quand les problèmes sont devant toi qu'on sait si tu crois ou tu ne crois pas. Tu peux dire à l'église, je crois. La croyance n'est pas une confession. La croyance est un pouvoir. Tu vas parler ce que tu crois. Tu vas pratiquer ce que tu crois. Tu vas dire ce que tu crois. Et personne ne peut chercher ce que tu crois parce que tu crois ce que tu es. Même Lazare croit qu'il est mort. Si tu l'as réveillé en tant qu'un homme, il ne va pas se réveiller que je crois que je suis mort. Amen. Mais il y a quelqu'un qui a dit à Lazare que je doute qu'il est mort. Il va dire à Marthe que je doute que Lazare est mort. Dites-vous tes problèmes. Et vous doutez ce que Dieu dit. Pourquoi Marthe dit sent déjà? Parce que Marthe voit. Amen. Parce qu'elle voit. C'est ça ta vie. Les situations troublantes de ce monde ont rempli ta vie d'une croyance. Et tu es devenu ce que ça a mis autour de toi. Jésus dit, Marthe, ôte la pierre, laisse-moi libérer la vie. Il sent déjà. La parole qu'il libère là, c'est la vie. Amen. C'est quoi? C'est la vie. Il leur donne que tu ne peux pas le faire. Mais tu fais que ce que le diable te dit. C'est ça. Croire, c'est devenir, c'est parler, c'est manifester. Est-ce que Jésus ne savait pas qu'il sent déjà? Il savait qu'il sent déjà. Mais ça lui dit rien, ça n'existe pas. Dans son monde, la mort n'existe pas. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce qu'il voit. Ce que vous dites, ce n'est pas ce qu'il lui dit. Vous parlez de la mort, il sent déjà, lui dit que lui il est en pleine forme. C'est un pouvoir contre un autre. C'est une vérité contre un mensonge. C'est une lumière, c'est la lumière contre les ténèbres. C'est un monde dans un autre monde. Quand le paralytique est paralysé, les pieds du paralytique sont dans la bouche de Jésus. Il dit, lève-toi et marche. Qui l'a paralysé? Quelqu'un dit, assieds-toi. Amen. Ôte la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils ont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Tu ne vois pas toi-même? Tu ne crois pas ça? Regarde toi-même. S'il quitte la maladie, il est mort. Il est le premier jour, le deuxième jour, tout ça fait 4 jours. Jésus, oh, oublie ça. Un homme ne peut pas. Ça que tu vois, c'est le jour de la résurrection. C'est le jour de la. Dis qu'il n'y a pas le jour. Le problème change aujourd'hui. Il n'y a pas un
tes problèmes, tes choses. C'est quand tu crois, ça change. Marie, tu vas enfanter un fils. Elle ne va pas enfanter, elle a déjà conçu. Si tu peux croire la parole de Dieu, ta vie change. Et tu es radical, tu ne veux que boire, tu ne veux que boire. Qui croit ce matin que s'il a peut-être 100 francs, il peut acheter, ou bien 500, il peut acheter une bouteille d'eau à la boutique? Tu crois ça, n'est-ce pas? Donc il y a les dimensions spirituelles, il y a un pouvoir que tu as. Alléluia. Quand tu as vu ce pouvoir, c'est une révélation. Dieu augmente la réveil. Et quand Dieu te révèle quelque chose, ça veut dire que tu as déjà la capacité de faire. Il faut seulement que la chose commence à grandir. Ce que je dis, je le ferai. Amen. Amen. Est-ce que Marie a enfanté Jésus le même jour? Mais elle avait déjà la semence. Elle pouvait déjà confesser que je suis enceinte de Jésus, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne peuvent pas voir dans cette dimension, disent Marie, tu es pas Marie. Alléluia. Croire pour voir. Pas voir avant de croire. Alors Marthe voulait voir avant de croire. Et c'est quand elle a cru, elle s'est tournée, arrêtée de dire ça déjà. Elle a maintenant reçu la parole. Amen. C'est-à-dire qu'elle a cru. Donc quand tu reçois la parole, amen, tu as de recevoir. Donc tu as de croire. Et tu as de croître. Tu as de croître. Et c'est comme ça, les choses que ça t'a dit dans ta vie, ça te part. Acclame pour Jésus-Christ. C'est ça croire. Jésus-Christ est mort, a pris ses disciples dans la chambre haute. Thomas n'était pas là. Quand Thomas est arrivé, on dit qu'on a vu le Seigneur. Il dit que tant que je ne vois les clous, la marque des clous sur sa côte, je ne vais pas croire. Donc Thomas n'est qu'un charnel, il ne croit qu'en ce qu'il voit. Amen. Thomas n'a pas changé alors que les diables changent. Alors 6 jours après, Jésus apparaît. Il dit Thomas, viens, mets ta main sur mes mains. Tu touches. Sur l'autre main, touche la côte. Il se prosterne. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus dit, heureux ceux qui croient sans voir. Si tu vois ce que tu crois, tu vas croire tout ce que Satan va te dire dans ce monde. Tu dois croire en ce qu'on t'a dit. Parce que ce qu'on te dit vient de l'autre monde. Si tu peux croire et que ton cœur peut accepter, tu peux manifester. Acclame pour Jésus-Christ. Tu ne manifestes que ce que tu as cru, parce que ce que tu as cru, ce que tu es devenu. C'est n'a pas plus fait comprendre, tout le monde ne peut pas voir. Tout le monde, la dimension de la croyance dans la vision est fausse. C'est des faibles. Amen. C'est quoi? C'est pourquoi dans la Bible, Paul était l'apôtre qui a beaucoup fait, alors que les gens n'ont pas beaucoup fait comme lui. Parce que lui, il a cru dans la dimension de l'esprit, de la parole. Amen. Alors que les gens ont cru sur la dimension de la chair. Amen. Pour voir, les disciples étaient faibles. Jésus les a annoncé depuis le départ qu'il devait mourir et le troisième jour devait être ressuscité. Et ils ont cru. Ils n'ont pas cru à la parole. Alors que c'était un miracle qui devait manifester eux-mêmes. N'est-ce pas? Tout ce que Dieu dit, il y a d'accompli. Mais il faut que la chose soit en toi. Il faut garder la foi. Il faut vivre dans la foi. Il faut écouter ses paroles. Ça t'a été nourri, ça t'a été fortifié, ça t'a été donné encore plus de clan, plus de persévérance, d'être radicalement assis et de croire que ce que Dieu a dit dans ta vie va à son accomplissement.